Hello, très cher ami spirituel des Capricornes. Je reviens enfin vers vous avec les horoscopes du mois de mai, à heure, à date, au 1er mai. Donc, je suis en train de les faire dans l'après-midi pour que vous les ayez en soirée, en début de soirée. Et puis que vous lisiez quand même pour le mois de mai, et pas pour le mois de juin. Parce que des fois j'ai eu quelques retards, je vous prie de m'excuser, parce que c'est pas évident de faire beaucoup de vidéos comme ça et compagnie. Et des fois, voilà, on se prend la tête sur les titres, on se prend la tête sur plein de choses, et puis on baisse d'énergie aussi, hein. Il y a de la baisse d'énergie aussi. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce mois de mai, il est sous les signes de Vénus, avec Vénus qui retourne en taureau. Mercure aussi qui va en taureau, taureau qui est en Jupiter et en. Voilà. Donc c'est Jupiter et Uranus, donc c'est une des énergies collectives, ça. Et puis on a quand même cette énergie de la belle de mai, hein, donc le principe de la fête de Beltane, je l'ai dit dans les autres tirages. Mais cette énergie elle nous invite aux unions, aux réunions, et aussi hein, à faire des éloignements, parce que dans la tradition de Beltane, on s'unissait, je l'ai dit plusieurs fois, mais s'unissait pour 1 an, pour 7 ans, puis on avait le droit de se désunir sans se prendre la tête. Et puis voilà, que ce soit au regard d'une relation amicale, au regard d'une relation sentimentale, professionnelle. Donc, mais c'est un mois de célébration et de réunion hein, de manière générale. Donc, on nous invite à aller vers des nouveaux partenariats, vers des nouvelles discussions, vers des remises en question. Ces remises en question nous ont été impactées un petit peu, elles nous ont impacté collectivement avec les éclipses lunaires, les éclipses solaires, les conjonctions Jupiter, Uranus, Pluton qui ont quand même voilà, cassé un peu les pieds à tout le monde. Mercure qui a été rétrograde. Et puis cette année 2024 où il y a quand même Pluton qui s'est installé dans le signe du Verseau, donc qui vient à la réforme, et encore c'est que le début. Donc là on va avoir quand même quelques. On a bien vu aussi les saisons, mois d'avril catastrophique, au mois de mars où il faisait des températures estivales. Et puis un mois d'avril qui a été, boum, énergétiquement très, très, très bas, qui a impacté collectivement tout le monde, avec des rhumes, des maladies, des gastros qui sont revenus, des maladies qu'on retrouve dans les saisons de l'automne, hein. Donc il y a eu un effet miroir assez difficile. Mais là, je sens quand même des énergies qui reviennent positives. Donc il faut surfer sur celle-ci, pensons positivement, et c'est ce que j'essaie de renvoyer sur la chaîne. Alors, pour juste quand même aussi, vous pouvez passer à attaquer directement un tirage, vous cliquez dans le descriptif de la vidéo si vous voulez éviter mon petit laïus. Mais je le dis quand même qu'il y a le 18 mai une formation de tarot. C'est 90 euros TTC pour 7 heures, 7 heures, 7 heures et demie de formation, où les repas sont compris dedans. Donc il y a le repas du midi, le petit déjeuner, la boisson de l'après-midi, et puis éventuellement, j'aime bien aussi offrir mon petit verre à boire en fin de journée pour qu'on passe un moment, pour clôturer, on va dire, le temps. Il y a aussi une formation, initiation au bien-être, formation bien-être pour tout ce qui est de la découverte, du laoshi, du reiki, communication animale, tout ce qui est autour des soins énergétiques en tout cas, et aussi dans la lithothérapie, phytothérapie et art-thérapie, avec des ateliers interactifs pour travailler la confiance en soi, travailler les pierres, bien sûr apprendre les plantes, avec des jeux, des oracles, les cartes, ce genre de choses. Donc c'est 2 jours sur Marseille le 1er et le 2 juin. Donc si ça vous intéresse, ça c'est 150 euros TTC pour les 2 jours, ce qui fait à peu près 16 heures de formation. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mail. Et puis évidemment, je vous le dis, si vous êtes intéressé pour une guidance, parce que je fais de la voyance, j'ai besoin de rien savoir, je fais toujours un temps de voyance, puis après je fais un temps de guidance, parce que j'adore faire la voyance. Mais après, j'aime bien donner les conseils, hein, des clés de compréhension pour que on avance sur le sujet, qu'il soit professionnel, sentimental, global, avec l'étude des thèmes astrologiques. C'est vous qui choisissez si vous en avez le besoin. Voilà. Alors on va attaquer le tirage sous ce prisme-là, ces énergies-là. Bien sûr que le tirage s'adresse aux Capricornes, mais aussi à tous ceux qui ont un signe lunaire, vénusien, descendant, ascendant. Donc prenez les messages de manière collective, et puis vous pouvez regarder les autres messages, puisque c'est la roue hein, des 12 signes, il y a 12 messages finalement. Euh, et puis j'aime bien les prendre, j'aime bien me faire au moins entre 20 et 30 minutes de tirage, parce qu'on a le temps d'approfondir le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte là qui vient avec le tarot de Marseille? Et
j'ai la Lune. Donc là, il y a quand même la Lune, bien sûr qu'elle est multidimensionnelle, bien sûr qu'elle peut nous parler de souveraine, c'est la souveraine, c'est le féminin sacré, c'est le puma aussi, c'est l'animal totem de la panthère, la Lune, l'énergie yin, l'énergie lunaire. La Lune, elle éduque, elle élève, elle aide. Elle est multidimensionnelle, voilà, c'est la mère, c'est Mère Marie, on peut l'appeler Mère Marie, hein, pour ceux qui sont chrétiens, mais c'est Beltane, la triple déesse, puis toutes les grandes femmes qui ont marqué l'histoire des religions, quelles que soient les religions et les civilisations, et qui a ce rôle-là qui est multidimensionnel. Voilà, il y a quand même peut-être une période d'angoisse avec la Lune qui peut nous parler de fatigue, d'insomnie, ce genre de choses, d'angoisse, de doute, voilà, de choses un peu pénibles, de dépression aussi, de surmenage, ce genre de choses. Mais on nous parle également aussi de créer un mois de créativité. Et on voit que cette personne, elle peut être dans une forme de dualité, elle peut avoir des choix à faire par rapport à quelqu'un là. Euh, bon, ça, on va regarder. Et il y a le soleil, on termine par le soleil. Donc le soleil a rendez-vous avec la lune. La lune, elle ne peut se mettre qu'avec le soleil, et dans cet ordre. Parce que le soleil doit incarner les valeurs de la lune et il doit transmettre, oui, il est autant lunaire que solaire. Voilà. Et les deux, ils travaillent ensemble. Donc là, c'est destination le soleil. Donc il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être d'ailleurs des secrets, des non-dits, des choses qui sont un peu cachées là, hein, qu'on apprend la nuit. Voilà, il y a des choix. Et on a l'enseignante aussi, on a la formatrice là, on a quelqu'un qui transmet, qui enseigne, qui ouvre le livre. Et donc qui peut aller, en ouvrant le livre, à l'apprentissage pour aller destination le bon partenariat. Alors, le partenariat amoureux, bien sûr, sentimental, voilà. Je vais prendre, il y a la bougie qui s'est éteinte, faites un vœu, et puis je vais en rallumer une autre. Ça sera l'occasion de faire un vœu. Voilà, un nouveau vœu. Allez, on va prendre d'autres messages avec les portes de l'intuition. Alors n'oubliez pas, je le dis, la guidance elle est collective, on ne peut pas faire des tirages individualisés sur une guidance collective. Prenez du recul, prenez le positif de la guidance, les outils qu'elle vous donne, comme un soin de guérison d'ailleurs. Et bon après, moi je fais passer des messages, si ma manière de faire ne vous correspond pas, vous pouvez bien sûr toujours aller voir quand il y a d'autres personnes qui font aussi des tirages magnifiques. Voilà, moi j'ai ma façon de faire. Sur des guidances collectives. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... la cohérence. Bon, on retrouve quand même besoin de retrouver de la cohérence, c'est-à-dire à partir du moment où on regarde ses comportements et ses actions, normalement, on revient de la cohérence. Si on se met dans des actions incohérentes, ben forcément, on se met dans des situations qui ne sont pas bonnes. Donc, il y a une cohérence entre votre comportement et les paroles. Et puis, donc, voilà, donc avoir si là, on a une personne qui est en cohérence, bien entendu, aussi. Mais il se peut, on voit que cette personne, elle s'observe en se disant, bon, est-ce que je suis homme ou femme, hein, est-ce que je suis cohérent entre mes comportements et mes actions, entre ce que je dis et ce que je fais. Et ça peut être une personne qui n'est pas cohérente aussi, en effet miroir, parce qu'on a la lune aussi. Il y a un timing, bon, il y a peut-être de la récolte parce que justement, vous avez fait, là, on le voit le passé, on voit quelqu'un qui a fait des efforts, qui s'est mis en cohérence, qui a travaillé son corps, son assise, son ancrage, son énergie vitale, son sport, sa créativité, elle est cohérente. Elle est multidimensionnelle et du con, non pas du con, mais du coup, ce que je voulais dire, elle arrive à un résultat positif, le résultat désiré. Comme s'il y avait un timing là. Elle récolte. Mais ça peut nous parler de maternité. Et il y a l'écriture d'une nouvelle page, multidimensionnelle elle aussi. On voit bien que les couleurs de l'arc-en-ciel, elles reviennent. Ces couleurs de l'arc-en-ciel, elles nous définissent nos 7 chakras, nos 7 compétences, nos 7 sens en ésotérisme. Et puis, bien entendu, c'est do, ré, mi, fa, sol, l'acido. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Des changements arrivent. Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant,
euh, un changement dans l'emploi. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Triomphe. Attendez-vous à des changements positifs. De toute façon, il faut s'attendre à des changements positifs parce que le ressenti fait que si on est dans la pensée négative, on autocrée des fois la situation négative. Voilà, on vit des fois des situations négatives parce qu'on est pris par des pensées négatives. Ça nous arrive à tous. Lorsqu'on est dans une dépression, on n'arrive plus forcément à voir la pensée positive. Ça m'est arrivé plein de fois aussi dans ma vie, à des creux de vague parce qu'il y a des drames, des situations difficiles, que ce soit dans la famille, au travail, voilà. Et donc, c'est pas évident. Mais là, on voit qu'il y a une écriture d'une nouvelle page qui se met en place. Des changements s'annoncent. Ces changements amènent de la cohérence et un résultat désiré. Bien entendu, en revoyant on nous dit, en revoyant les comportements. Alors, je dis non, je m'inclus parce que elle me bénéficie aussi, le temps me bénéficie aussi. Voilà, donc de se mettre en cohérence. Bon, pour cela, des fois, pour se mettre en cohérence, il faut aller à la révolution, hein. C'était un peu ce qui se produisait pour nos amis Sagittaires. Il y a des intrigues. Donc il y a quand même des situations qui sont cachées, des secrets, fin des intrigues, fin de secrets, il y a des révélations. Il y a quelque chose que vous sentez, votre intuition vous dit, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes qui vivent un truc comme ça, que votre intuition vous dit, bon, on me dit pas tout, ou alors je ne me vois pas tout me dire aussi, hein, parce que des fois on n'ose pas, c'est pas évident de se regarder à notre juste place, sans être trop dur et sans être trop tendre avec nous. Parce que notre principal ange, c'est nous, et notre principal démon, c'est nous. Notre principal ennemi, des fois, c'est nous-mêmes. Et on se met dans des situations un peu incohérentes. Les valeurs de la Terre. Donc il y a des intrigues, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la sphère matérielle, où il y a un truc qui n'est pas en accord avec les valeurs de la Terre, avec celles que vous défendez. Dans l'emploi, dans le matériel, dans vos actions, voilà. Et ça vous vient depuis quelques mois. Et en effet miroir, en automne, il y avait déjà des choses que vous disiez, et qu'en fait, au printemps, vous vous dites, bon, ben, en effet miroir, c'est confirmé. Ces intrigues, elles continuent. Alors, n'oubliez pas, comme avec la télé, vous avez le pouvoir d'éteindre la télé, même si la télé, elle est utile. Mais en appuyant sur le bouton off de la télé, moi j'adore la télé, attention, mais des fois, c'est bien d'appuyer sur off parce qu'on on met fin aux intrigues, hein. Le commerce, donc il y a quand même de l'activité, il y a quand même une renaissance, il y a quand même des échanges, il y a quand même... mais il y a trop d'intrigues. Vous êtes dans un emploi où ça se prend à la tête, c'est le truc qui était à l'envers, il y a des intrigues, vous êtes dans un endroit, même ça peut être dans une grosse association, si vous êtes à la retraite, dans le bénévolat ou des choses comme ça. Bon, vous savez, pour travailler à la Croix-Rouge, quel que soit le lieu où vous allez travailler, il y a souvent des intrigues. Alors, c'est pas pour dire profond respect pour la Croix-Rouge, entre guillemets, qui a œuvré à tellement de belles choses. Mais c'est pour donner un exemple, même dans le bénévolat, on se trouve dans des trucs où il y a des intrigues. Ça peut vous parler, cela. On a quand même l'enfant. Donc là, donc il peut avoir aussi des problématiques. On a la maternité, des problématiques aussi liées à cela, des problématiques liées à votre enfant, des problématiques liées à cela. Voilà. Ou vous apprenez que vous êtes grand-mère, ou vous apprenez que vous êtes mère, ou vous apprenez que quelqu'un va avoir un enfant, ou vous avez la problématique, des enfants. Alors peut-être que vous pouvez travailler d'ailleurs dans ce secteur-là aussi, puisqu'on a les enfants, le commerce, ça peut être des secteurs d'activité, la terre, l'agriculture, voire un mélange de tout ça. On a la fidélité au centre du tirage. Donc, il y a des gens qui sont fidèles à vos valeurs, mais d'autres manquent. Il y a des intrigues, on vous ment. Et ça peut être aussi dans l'histoire de couple, ça. Secret, mensonge.
infidélité ou triangulaire, sans porter de jugement, mais c'est peut-être une situation qui crée de la incohérence. Les études, une nouvelle page, donc l'écriture d'autres choses, de nouveaux contrats de travail, l'écriture d'une formation, l'écriture de la nouvelle page, l'écriture d'autres choses pour aller vers quelque chose qui vous est plus fidèle à vos valeurs, plus en cohérence. Ou l'écriture tout simplement de choses, la transmission de quelque chose, l'envie d'écrire un livre, l'envie de faire des ateliers d'écriture, l'envie d'enseigner. On a l'initié et on a l'enseignante. Et on a le pouvoir du féminin sacré. Donc, il y a peut-être un truc dans l'ordre, dans la formation, dans l'administration, dans l'enseignement, dans le côté, ça c'est aide sociale, infirmière et compagnie. On a la justice aussi, hein, puisqu'on a le 8 dans l'administration. Voilà. Vous avez peut-être un poste à responsabilité aussi dans une administration. Et vous devez gérer les contrats, les intrigues des uns et des autres. Voilà, bon, c'est pas négatif, mais il y a peut-être passer un cap pour voir autre chose. Alors, on va regarder un peu. Il y a des intrigues aussi au niveau sentimental. Il y a des choses, il y a une question sur la fidélité. Il y a, vous voyez, il y a eu peut-être quelque chose de toxique, des intrigues, quelqu'un qui est malheureux, voilà, quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, le soleil, le Gémeaux, il est là. Voilà, le soleil et la lune, et que peut-être quelqu'un qui a vécu des intrigues, des secrets, des mensonges, qui s'est replié dans une forme de toxicité, et ça vous impacte. Et ça vous impacte. On va en prendre qu'une. Mais le message avec le soleil, il est là, il revient. Donc il y a l'envie d'un nouveau départ sur la base de nouvelles valeurs. Alors ça vous vous dites, bon, je tranche à vif. Alors soit ça peut être vous, des fois on se met dans des périodes, on se met dans des situations, ben, on boit, on fume, on s'évade, on est perdu, on a des moments difficiles, on prend des médicaments parce que bon, ben, il faut tenir. Et là, il y a comme, on coupe un conflit, on coupe quelque chose, on tranche et on part vers quelque chose, hein, on retrouve la méditation, hein, quelque chose qui nous met en cohérence. Alors, je ne dis pas de faire 10 heures de méditation par jour, mais de tramer autrement les choses. On voit quelqu'un qui est tant vers la cohérence et quelqu'un qui est un peu dans une forme d'incohérence, hein, aussi. Il y a eu du conflit, il y a eu de la bataille, il y a eu alors ça peut être parce qu'il y a eu des problèmes financiers, parce qu'on a leur carte du commerce, parce qu'il y a eu des problèmes liés à l'argent, parce que on est dans une bascule dans le couple, et puis avec les enfants, on est fatigué, et puis on passe par une phase d'instabilité. Après, il y a eu un conflit, un bras de fer fait avec une personne, peut-être par rapport à la fidélité. Et puis, voilà. Il y a, bon, ça peut concerner des signes d'air, parce qu'on a deux fois la carte des épées là qui viennent, donc je peux me parler, ça vous évoque une personne qui est signe d'air. Balance, Gémeaux, voilà, et Balance Gémeaux, et j'ai un trou Verseau. On a des vérités dans le cœur. La personne, peut-être, elle est froide. Il y a un côté froid. Il y a un côté froid dans la relation. C'est une personne qui exprime. Alors, si elle est balance, elle exprime par son cœur, mais c'est plutôt une carte de froid. Le roi d'épée, il est autonome, indépendant, mais il n'exprime pas les choses. Voilà. Il y a des communications qui arrivent. Il y a des échanges autour de cela, de la fidélité. Donc ça peut être aussi une nouvelle relation, une relation où vous discutez autour de ça, quoi. Parce que vous vous mettez en union libre, en libertinage, enfin bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a une discussion franche à avoir avec une personne. Et elle arrive, c'est l'écriture du message. Alors ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien entendu. On regarde quoi? On regarde une union. Les études, le pape, l'union. Et l'écriture d'une union. Le 5, c'est aussi l'union.
Ça me fait penser à un commencement d'histoire, ça aussi, hein, un recommencement d'une histoire. Alors, ça qui est tombé, il y a quand même de l'amour. Alors, soit on a appris des choses et on n'a pas eu beaucoup d'expérience sentimentale et fait que on réalise des choses, des fois on réalise. Alors, soit c'est quelqu'un qui réalise à quel point vous êtes généreuse, parce que là on a quelqu'un qui réalise quelque chose et qui vient à la communication parler à une autre personne. C'est quelqu'un qui réalise, boum, qu'il faut qu'elle aille parler à une personne généreuse. Ça, c'est... et on a la pape et la papesse. Quelqu'un qui prend une décision aussi vis-à-vis de son couple et vis-à-vis de l'autre au regard d'une communication qui peut parler de fidélité. Voilà. Voilà, voilà. Allez, un petit message des anges. Un petit message des anges par rapport à tout cela. On a prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, pour retrouver une nouvelle inspiration, pour qu'une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur, écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Nous sommes à ton écoute et normalement pour donner des bons conseils. Voilà. Et alors, on a quand même, écoutez, on va prendre les cartes, on a quand même l'as de coupe, hein, on a quand même l'union, on a quand même la fidélité, parce qu'il y a des gens qui sont fidèles en amour, ouais, moi j'en connais plein, moi je suis quelqu'un de très fidèle, je n'ai jamais été infidèle. J'ai d'autres défauts, mais ça existe, c'est bien de le dire. Des fois on est confronté à de l'infidélité d'ailleurs aussi, et des fois on manque c'est tout simplement aussi d'être fidèle à ses valeurs et ses croyances. Alors croyez en vous, en vos valeurs, en vos centres d'intérêt. Et puis, si ça ne plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Voilà. Allez vers des gens qui aiment les choses auxquelles vous vous intéressez. Voilà. Et les valeurs que vous défendez. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux. C'est comme ça que ça fait vivre et ça fait augmenter la communauté. C'est des messages positifs. Après, vous savez que je fais d'autres tirages, des fois sentimentaux. Je vais essayer de changer un peu les contenus, ce genre de choses, pour que ce soit reste dynamique et constructif et pas alimenter toujours des scénarios. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? N'hésitez pas à parler des formations, c'est important aussi dans vos réseaux, parce que c'est le bouche à oreille qui fait connaître tout cela. Et pareillement, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage sur votre situation, je me tiens à votre disposition pour vous proposer un créneau. Vous avez mon mail et mon CV dans le descriptif de la vidéo. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.